bien débuter sa relation amoureuse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble trois choses. Trois bases essentielles pour bien débuter une relation amoureuse. C'est quelque chose que vous devez toujours avoir en tête. C'est des bases essentielles. On ne peut pas faire autrement. C'est tout. Ce sont vraiment les bases pour établir une relation sérieuse à long terme. Vous devez toujours en avoir conscience et ça va vous permettre, en les gardant en tête, de lutter contre quelques mauvaises habitudes qui peuvent s'immiscer sous le coup des émotions, parce qu'il y en a des émotions en début de relation, plein d'émotions positives, et il y en a des négatives, des dérangeantes qui vont arriver un petit peu avec le temps. Et de garder ces bases en tête, ça va vous permettre de vous raisonner, parce qu'on a besoin de sa raison, et la raison on la met un petit peu de côté quand on est dans une relation. Je voulais vous rappeler que dans la barre description, je vous ai mis des petits e-books à télécharger. Et bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, j'aborde tout le thème de la vie sentimentale. Et je vous rappelle de liker cette vidéo, ça me fait toujours très plaisir si vous appréciez ces conseils. On va en revenir à ces bases. La toute première, vraiment, celle-là, c'est du lourd, c'est à long terme. Vous l'avez sûrement déjà entendu, je vous le rappelle, il faut que ce soit ancré dans votre esprit. On ne se désinvestit pas de toute sa vie personnelle. C'est-à-dire, la vie sentimentale, quand ça vous arrive, vous avez quelqu'un qui vous plaît, et évidemment, comme je vous l'ai dit, là, c'est full émotion, il y en a partout, on commence à penser à l'autre tout le temps, on s'investit, etc. C'est normal, il y a une création d'hormones dans votre cerveau, c'est comme ça, c'est chimique, on en est là. Mais, il y a un mais. On n'oublie pas la vie. On n'oublie pas qui vous étiez avant cette rencontre. Bien sûr que vous allez faire quelques concessions, rendre votre temps un petit peu plus disponible. Il y a un nouvel élément dans votre vie. Vous avez envie de vous connaître, de créer quelque chose. Donc bien sûr qu'il y a certaines soirées, certaines journées que vous allez rendre disponibles pour cette personne. Mais, et vous allez me l'entendre dire plusieurs fois dans cette vidéo, on a le temps. Il faut prendre le temps. Qui dit prendre le temps, c'est ne vous dépêchez pas de consommer et vivre cette relation. N'oubliez pas tout ce qui vous compose. Les amis, la fréquence que vous les voyez avant, votre famille, vos projets personnels, vos projets professionnels. Ne désinvestissez absolument pas aucun de ces domaines de vie. C'est ceux qui vous composent. À long terme, ça va nourrir la relation. Donc dès le début, on fait les choses proprement. On se dit pas, là j'en profite à fond et puis après on reverra. Non, on établit ce qu'on voudrait qu'il se passe encore dans 5 ans. On se dit toujours, est-ce que dans 5 ans, je veux que ça se passe comme ça. Dans 5 ans, vous aurez épuisé votre énergie, votre enrichissement que vous pouvez apporter à la relation. Si vous vous désinvestissez dans tous vos domaines de vie, restez la personne que l'autre est en train de rencontrer, que l'autre a rencontré. C'est une personne qui avait tout le reste de sa vie à s'occuper. Donc on continue, on ne désinvestit rien, on ne fait aucun sacrifice, on n'essaye pas de se rendre plus disponible que nécessaire. Comme je vous le dis, si malheureusement vous avez à dire non parce que vous aviez déjà un projet, jamais on ne dit non à ces autres projets déjà en cours pour essayer de faire encore plus de place à la relation. Vous comprenez, il y a un équilibre. C'est extrêmement important. Votre indépendance, c'est la personne que vous êtes, est nourrie par tous vos autres domaines de vie. Vous ne pouvez pas les désinvestir pour tout réinvestir dans la relation. La vie amoureuse, ce n'est pas notre unique vie. Le deuxième base essentielle, c'est vraiment attention à ne pas tomber amoureux d'une idéalisation. Je vais m'expliquer un petit peu mieux. On veut tomber amoureux de l'autre entièrement. Et pour ça, je vous assure qu'à part le temps, il n'existe rien. C'est ok de tomber amoureux de quelqu'un. On ne contrôle pas ses sentiments, c'est évident. On ne contrôle pas l'alchimie, on ne contrôle pas l'attirance, il n'y a pas de souci. Mais attention de ne pas s'emballer à oublier que vous allez vous connaître mutuellement au fil du temps. Ce qui se passe quand on rencontre quelqu'un, c'est qu'en fait, on a des données manquantes.
Un être humain, vous imaginez bien que c'est d'une grande complexité entre sa façon d'être, ses envies, ses goûts, son expérience, ce qu'il pense. Tout ça, vous n'y aurez jamais en simplement discutant. Donc ne vous leurrez pas en vous disant au bout d'un mois, on a tellement parlé, on a échangé tous les jours, on se connaît par cœur, on a l'impression de se connaître par cœur. Ne rabaissez pas l'être humain. Comme vous, j'entends, je vous mets dans le lot, ne rabaissez pas l'être humain à quelque chose qu'on peut connaître en un si court temps. Ça demande des mois, voire des années de connaître quelqu'un. Et encore, la personne, comme tout être humain, est en changement. Donc après, on cherche toujours à se comprendre au fil de la relation et à continuer de s'apprendre. Mais au début particulièrement. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a des trous. Il nous manque des données quand on rencontre quelqu'un. C'est pas possible de toutes les avoir. Les données, elles vont arriver au fur et à mesure, je vais vous expliquer. Mais ce qui se passe, c'est que vu qu'on a des trous, en fait, manquants, des trous d'informations sur l'autre, automatiquement, le cerveau ne supporte pas des trous. Donc, sans vous en rendre compte, vous allez combler ces manques par un imaginaire, une idéalisation. L'imaginaire, vous allez le construire sur ce que vous pensez qu'il est, ce que vous aimeriez qu'il soit, et vu ce qu'il vous a montré, vous essayez de deviner le reste. Et ce que ça peut donner. Ça, c'est l'idéalisation des débuts. C'est un petit peu la phase lune de miel. Restez lucide sur le fait qu'on apprécie, mais de laisser tout l'espace à ces trous, à ces données manquantes, d'arriver sans urgence, avec le temps, naturellement au fil des mois, des situations, des contextes partagés, des discussions, de tout. Mais il faut aussi faire face aux contextes de la vie qui vont se présenter au fur et à mesure. Ça, vous ne pouvez pas le faire dans l'urgence, ça va arriver avec le temps. Vous allez remplir ces trous. Ces trous que vous allez combler par l'imaginaire, ils vont se combler par la réalité. Et au fil du temps, c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. On voit si la réalité est bien superposable sur notre imaginaire, sur ce qu'on avait conçu de l'autre dans notre esprit, si c'est bien ça, si c'est complètement différent et que ça convient toujours, ou en fait simplement qu'on a continué d'apprendre la personne et que malheureusement ça matche pas plus que ça. Il y a eu une sensation au début où vraiment ça semblait bien, mais il faut rester lucide sur le fait que même si on peut se sentir très amoureux déjà, on est amoureux à un instant T et on va continuer de développer ce sentiment au fil de ce qu'on va continuer à apprendre à connaître. On n'est pas statique. Je l'ai aimé à cet instant, donc peu importe ce que je découvre, non, je veux croire qu'il est ce que je veux qu'il soit. Non, restez lucide. Et comme je vous le redis, il n'y a pas d'urgence en amour, c'est pour ça qu'on prend son temps. Ces données-là, elles ne viennent qu'avec le temps et les moments qu'on partage, les problèmes dans la vie qui arrivent, comment on surmonte ces problématiques, tout ça. On comble vraiment ces trous au début qui sont faits comblés par des images, on les comble par la réalité au fur et à mesure du temps. Donc, vous avez des sentiments, ok, mais on reste lucide. On ne connaîtra jamais un être humain par cœur en peu de temps. La troisième base, vraiment hyper importante, prenez le moment présent. Vivez comme je vous l'ai dit. Sachez qu'il va y avoir un avenir. Sachez que dans tous les cas, il va y avoir des nouvelles données. N'anticipez pas, ne ruminez pas. Je vais m'expliquer un peu mieux. Prendre le moment présent et le vivre. C'est-à-dire que il y a vos expériences du passé. C'est le passé. Vous voulez déjà plus, vous aimeriez que ça aille plus vite, vous avez l'envie d'une relation avec des bases comme ça, vous voudriez déjà par exemple présenter vos amis, votre famille, etc. Vous êtes déjà dans l'anticipation du futur. Revenez dans l'instant, prenez le temps de créer ce qui est en train d'exister, d'y ancrer. Ne soyez pas déjà dans l'anticipation du mouvement à venir. Ne voulez pas encore une fois aller trop vite. Et ne superposez pas votre passé, vos expériences sur cette relation. Chaque chose est différente. Vous aussi, vous êtes différent déjà de la personne que vous étiez hier. Donc, n'anticipez pas trop. Le futur, il va arriver. De toute façon, il va arriver. Donc, ne l'anticipez pas. Vous oubliez ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Vous oubliez ce qui existe. Et n'oubliez pas que l'autre est un autre être humain. Vous êtes deux êtres humains différents. Donc, deux êtres humains différents, ça peut engendrer des rythmes différents, des envies différentes. Ce qu'on fait en apprenant à se connaître, c'est de voir si on a des envies similaires et c'est d'apprendre à se connaître en étant en permanence dans la compréhension mutuelle. Donc, j'insiste, mutuelle, il doit ou elle doit chercher autant à vous comprendre
que vous cherchez à le comprendre et non pas à imposer ce que vous souhaitez. Vous voulez une relation qui au bout de 3 mois, on s'est déjà présenté tout le monde, on s'est déjà engagé, on parle déjà de vie ensemble. Attention, ce n'est peut-être pas juste le rythme de l'autre. Et je retrouve très souvent en coaching des personnes qui me disent « Oui, mais il veut pas s'engager, moi je voudrais qu'on commence à parler projet, etc. » Et lui, il veut pas. C'est un autre être humain. À vous concentrer sur votre pression et votre anticipation de ce que vous voudriez, vous êtes en train d'oublier de vivre votre moment. Vous êtes en train d'oublier de profiter de ce qui existe et en voulant inconsciemment contrôler l'autre, vous devenez négatif. Et c'est pas comme ça que la relation elle continue de se construire. C'est pas en anticipant des choses et donc en se concentrant sur ce que vous voudriez et ce qui vous manque que vous êtes beaucoup plus positive ou positif quand vous faites des échanges avec cette personne ou quand vous la voyez. Non, naturellement, quand vous allez vous mettre la pression de tout ce que vous voudriez et que vous n'avez pas encore, votre attitude va être plus négative en relation. Et basez votre vie entière et votre relation amoureuse entière sur le fait de déjà vouloir le après et d'imposer à l'autre que ça arrive, vous êtes en train de complètement oublier d'être en train d'apprendre à connaître l'autre, de chercher à se comprendre et de toujours être en train de voir si ça se correspond, si on peut se construire en se correspondant et pas s'il y en a un qui diverge complètement. Parce que ça peut arriver. Vous allez découvrir au fil des mois que peut-être vous avez une divergence trop grande. C'est pour ça que j'insiste. Il n'y a pas d'urgence en amour, bien au contraire. Ne soyez pas dans l'urgence de vous emballer, de consommer, de vivre. C'est surprenant d'avoir des sentiments très forts des fois pour l'autre. Mais n'oubliez pas, il y a tout un imaginaire, il y a une complexité derrière. Donc on prend le temps de vivre les choses et d'accueillir les nouvelles connaissances et les nouvelles données qu'on va avoir sur l'autre. Mais on n'est pas dans l'anticipation de tout faire ça. On le vit dans l'instant. Et je vous assure que là, d'un côté, vous profitez pleinement de votre début de relation. De deux, vous vous mettez dans les meilleures prédispositions pour la vivre et pour que l'autre s'y engage, pour le connaître. Et en plus, à long terme, vous avez mis les bases les plus belles pour qu'une relation sérieuse s'épanouisse dans le temps. Et c'est sincèrement ce que je vous souhaite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sincèrement, j'espère que vous allez garder ces bases en tête et que malgré les sentiments, vous n'allez jamais oublier de les garder dans un coin de votre esprit. Vous savez que de mon côté, je vous lâche pas parce qu'on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.